Alors, on commence par le bloc bordereau de cotisation due. Donc, on voit que on a un numéro URSSAF qui remonte. En fait, c'est le numéro de SIRET de l'URSSAF auquel on est rattaché. Donc, ce numéro URSSAF, vous pouvez le retrouver dans la liste en cliquant ici. Si vous n'êtes pas sûr de votre numéro, vous avez tous les URSSAF qui sont éligibles à la DSN, en fait. Donc là, vous choisissez celui de votre région. Et ce numéro, il va falloir, il vient de la paye, donc je vais vous montrer où il se trouve dans la paye. Quand on va dans liste, établissement, on ouvre la fiche établissement, et là on a un bouton caisse. Et pour que le numéro URSSAF remonte correctement, il faut que dans le bouton caisse, on ait rajouté une caisse URSSAF via plus. Donc pour ça, il faut déjà avoir créé des caisses, mais en général c'est le cas, hein. Vous avez déjà des caisses dans caisse de cotisation ici qui sont créées. Et il faut que ces caisses soient reliées au niveau de l'établissement. Et quand je regarde dans ma caisse reliée au niveau de l'établissement, en faisant modifier, je vois que j'ai le numéro d'URSSAF qui est ici. Donc ce numéro-là, c'est celui qui va remonter au niveau de la DSN. Alors, au niveau de la DSN, on a aussi un code entité d'affectation des opérations. Donc ça, c'est dans le cas où j'aurai ce qu'on appelle des VLU. Alors, les VLU, c'est... je vais vous dire ce que ça veut dire exactement. Versement en lieu unique. Versement en lieu unique, c'est pour certaines sociétés en fait qui ont plusieurs établissements et qui veulent verser sur le même URSSAF pour toutes les cotisations de chaque établissement. Et du coup, on peut paramétrer ça au niveau de la paye. Au niveau de la paye, en fait, il faut, dans votre fiche URSSAF, qui est rattaché à l'établissement, remplir le même code pour chaque établissement qui est en VLU ici, avec l'établissement déclarant qu'on rajoutera à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, pour le VLU, on aura ici le SIRET de l'établissement à qui appartient les cotisations, donc l'établissement de la DSN, et dans versement, on aura le SIRET de l'établissement qui va payer pour cet établissement-là. Si c'est le même, on aura le même SIRET. Au niveau des dates de rattachement, alors il y a une petite chose à savoir aussi au niveau des dates de rattachement, si vous êtes en paye décalée. Si vous êtes en paye décalée, vos dates de rattachement ici, elles devront remonter en décembre pour la DSN de novembre. Ici, on est sur la DSN de novembre 2014. Si j'étais en paye décalée, j'aurais les dates de décembre, du 1er décembre au 31 décembre. Comment on fait remonter une DSN en décalé au niveau de la paye? C'est assez simple. Au niveau de la paye, on va se baser... Alors si je prends un bulletin salarié, au niveau de la paye, on va se baser sur la date de paiement qui est ici, au niveau de chaque bulletin. Si cette date, elle est dans le mois du bulletin, c'est-à-dire que là on est sur le mois de novembre, on paye au 31 novembre, au 30 novembre je veux dire, on sera en paye non décalée, en paye normale. Par contre, si on paye par exemple au 1er décembre, là, au niveau de la DSN, ça remontera des dates de décembre ici pour une DSN de novembre. Alors, une méthode simple, puisque ça vous l'utilisez pas forcément tout le temps, cette date de paiement, une méthode simple pour la mettre sur tous les salariés en même temps, vous faites gestion, édition des bulletins, et quand vous éditez les bulletins, vous pouvez ici saisir, vous mettez oui, vous pouvez saisir une période commune à tous les salariés, donc une période de paiement aussi commune à tous les salariés. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis, parce que si vous avez un salarié qui est au 30 novembre, et d'autres qui sont par exemple, enfin si vous avez tous vos salariés qui sont au 30 novembre, et un qui va être au 1er décembre, dans ce cas-là, vous allez avoir un souci au niveau de votre bordereau, vous aurez deux bordereaux. Vous n'en aurez pas qu'un seul, vous en aurez un numéro 1 et un numéro 2. Et là, ça vient en général de ça, c'est le fait qu'il y a une date de paiement dans un bulletin qui n'est pas la bonne en fait. Ensuite, dernier point sur ce bloc bordereau de cotisation due, vous avez le montant total des cotisations dues pour cet établissement qui remonte.
à vérifier bien évidemment avec votre état résumé de cotisation que vous aurez sorti pour l'occasion.